Je crois que le son commence à arriver. Il faut attendre. Il y a un petit décalage, hein, généralement, donc c'est normal. Hein. Donc dites-moi si vous arrivez à écouter le son ou pas. C'est bon pour le son. Parfait. Bon bah merci beaucoup. Allez, vous pouvez en fait fermer la page YouTube. Vous n'en avez plus besoin. Elle est en train de s'enregistrer en direct. On n'a plus de soucis à se faire de ce côté-là. Le lien, je le partagerai plus tard avec Wide pour le diffuser à ceux qui se sont inscrits, mais qui malheureusement n'ont pas pu suivre la session avec nous. Ok, donc moi, ça ne me pose aucun problème. Bien. Alors, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? On va continuer à travailler donc, sur le jeu. Donc, je vous invite à faire le live test de ce jeu-là pour comprendre comment ça a fonctionné. Allez-y, donc faites en parallèle que moi le live test. Donc, moi, je partage mon écran, donc vous pouvez voir. Ici, il commence par me donner la première page dans laquelle il me demande mon prénom. Donc, je tape Nizar. Je fais bonjour. Et là, il me dit bonjour Nizar et je commence tout de suite à jouer, hein, mais j'aurais pu faire une invitation. Voilà, veuillez deviner le nombre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de faire, vous remarquerez qu'on ne peut pas saisir. Ah si, on peut. Ah, on n'était pas censé saisir. Ah oui, un instant, on n'était pas censé saisir, mais c'est pas grave, on modifiera ça tout à l'heure. Donc là, on peut taper le nombre directement, mais il vaut mieux utiliser le slider. Donc si on bouge le slider, donc le nombre à deviner il est plus grand que 100. Je vais mettre 500. J'envoie. 504, il est plus grand que le nombre deviné. Ah oui, pardon. Le nombre, donc 100, c'est plus grand que le nombre deviné. Donc je vais mettre 50. Vous aussi jouez de votre côté, hein. Je fais envoyer. 59, c'est plus petit que le nombre à deviner, donc j'augmente, c'est entre 59 et 100. Donc je vais mettre 80. J'envoie. 83 est plus petit, je vais mettre 90. C'est plus petit encore, donc c'est 95. Ah, c'est plus grand, donc c'est 93 ou 94, je pense. Mais comme vous voyez, avec le slider, malheureusement, je n'arrive pas à obtenir 93. Donc c'est pour ça que il vaut mieux le saisir manuellement et faire envoyer. Donc c'est plus petit, c'est 94. Et bravo, vous avez trouvé le nombre. D'accord? Donc c'est bon si... voilà, donc vous avez bien joué, je crois. Si vous avez terminé de jouer, vous avez un bravo. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on se recentre maintenant. Reprenez mon écran. Et je vais vous soumettre donc un problème qu'on doit résoudre ensemble. Grâce à ce jeu. Donc là, l'objectif de ce que nous sommes en train de faire, ça n'a rien à voir avec l'application de vote. Mais c'est pour commencer petit à petit à vous montrer les finesses de la pensée algorithmique, de la logique de programmation qu'il faut avoir pour résoudre les problèmes. Et dès qu'on termine le problème de jeu là, ici, nous allons commencer l'application de vote ensemble. D'accord? Allons-y. Donc, vous pouvez fermer votre live test. OK? Si vous avez trouvé le nombre, bien sûr. Donc, hop, voilà. Quand vous fermez le live test, eh ben, vous reprenez le code. Et à un moment donné, c'est-à-dire, vous essayez plusieurs nombres. Vous tapez les nombres, vous faites envoyer et jusqu'à ce qu'il vous dit bravo, vous avez trouvé le nombre. Mais c'est dommage qu'il ne nous indique pas en combien de fois. C'est-à-dire faire une sorte de score. C'est-à-dire il va compter le nombre de fois ou le nombre de tentatives pour trouver le nombre. Donc, et à la fin, il aurait pu terminer son message par bravo, vous avez trouvé le bon nombre en 8 tentatives, par exemple. Ok? Donc, l'idée, c'est de comment pouvons-nous faire pour compter les nombres de tentatives avant de confirmer la bonne réponse. D'accord? Donc, je vais vous donner, allez, 10 minutes de réflexion. Et réfléchissez, essayez de reprendre le code. Donc là, je vais le revoir
je vais revisiter le code avec vous. Ok, donc on se met sur les blocs. Comme vous voyez ici pour les blocs là, nous sommes sur l'écran Home. Donc il ne contient pas le code du jeu. Il faudra se mettre sur l'onglet Jeu pour trouver le code entier. D'accord? Donc dans Jeu, ici nous avons défini une variable qui s'appelle nombre. Ensuite, quand le jeu démarre, il commence ce qu'on appelle, il va initialiser les informations de notre écran. Donc ici, c'est pas important. Il reste maintenant ici dans le bouton envoi. Ok. Clique et on fait plusieurs tests. Le premier, c'est if le nombre égale le texte saisi dans le input text. D'accord? C'est-à-dire notre nombre que nous avons saisi. S'il est égal, c'est que nous avons trouvé le nombre. Et ici, il nous affiche « Bravo, vous avez trouvé le nombre ». Et ce serait bien de modifier ça pour contenir le nombre de tentatives. Ok? C'est ça ce que je veux modifier. Mais il faut aussi donc trouver le moyen de faire ce comptage. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon nombre, il va augmenter le nombre de tentatives. Et à la fin, il va nous l'afficher, il va nous dire « Vous avez trouvé le nombre en telle tentative ». D'accord? Allez-y, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez me poser vos questions en direct. Et bien sûr, celui qui termine, qui trouve la bonne réponse ou qui arrive à programmer ça, qu'il nous le dit et je vais lui demander de partager son écran pour qu'on puisse le suivre à distance. Ok? Allez. Le compte à rebours commence. Bon, Connor, c'est pas grave. Donc, si tu veux bien, tu peux continuer à travailler quand même, je crois. Hein. Si tu... Oui. Ouais. Yang, essaye avec ton iPad. Quand tu te connectes, je pense que tu as la possibilité de choisir ton programme, le code que tu veux modifier. Et là-dessus, tu peux modifier le code, je crois. Essaye. J'ai pas essayé avec l'iPad, malheureusement, je ne peux pas te guider. Mais essaye quand même. Donc, Connor, tu peux continuer à travailler, donc à faire le problème que je viens de te dire. Et quand tu nous rejoins, je t'enverrai la nouvelle version pour que tu puisses suivre avec nous. D'accord? Donc, je te dis au revoir, Connor. Allez, pour les autres, je vous laisse travailler. Et je suis à votre écoute. Si vous souhaitez prendre la parole, me parler, n'hésitez pas. Je vous attends. Entre-temps, je vais voir comment vérifier mon histoire de YouTube. Mon streaming en direct. Quelque chose avec Step. Elle a essayé Repeat Until, mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc Marc Prunel nous propose d'utiliser des variables, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne. Donc c'est ça la bonne piste, c'est d'utiliser des variables. En fait, il faut suivre un petit peu la logique de ce qui se passe réellement avec notre programme. Ok? Donc allez, je vous invite à me suivre d'abord et après vous allez me copier sur vos applications. Ok? Suivez-moi et écoutez ce que je vais vous dire. Donc quand j'ai commencé à vous expliquer, je vous ai dit que quand j'envoie ma réponse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le mobile, le téléphone, d'accord? C'est que le jeu, il va recevoir ma réponse à moi et il va l'étudier. Il va y avoir deux cas de figure qui vont se proposer. Ou plutôt, ce sont trois, mais bon, en fait, il va y avoir deux possibilités. Soit j'ai deviné le nombre caché, donc auquel cas il va me dire bravo, ou bien je vais échouer et donc il va augmenter le nombre de tentatives. Donc vous comprenez ce que je viens de vous dire? Il va augmenter le nombre de tentatives. C'est-à-dire au départ, la première fois, le nombre de tentatives est à 0. Je fais envoyer pour la première fois. Je ne réussis pas à trouver le bon nombre, donc le nombre de tentatives c'est 1. Je réessaye à nouveau, le nombre de tentatives devient 2.
3, 4, jusqu'à ce qu'au bout de la 6e tentative, par exemple, ben, j'ai trouvé le bon nombre. Et là, il va me dire, vous avez trouvé le bon nombre. D'accord? Donc, à chaque fois que je fais envoyer, j'augmente le nombre de tentatives. Vous me comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est clair que j'ai besoin d'une nouvelle variable qui va être le nombre de tentatives. Et c'est ce que je vais faire. Donc, allez-y. Maintenant, vous pouvez copier ce que je dis. Donc, regardez sur un écran ce que je fais, ou bien suivez mes instructions oralement et faites-le sur votre écran. Donc, il faut aller dans les blocs variables. Dans ces blocs variables-là, je commence par initialiser une nouvelle variable. Donc, je prends le tout premier bloc qui apparaît. Initialize app variable name to something. Donc, cette variable-là, elle va s'appeler comment? Elle va s'appeler nombre de tentatives. Bon, alors, généralement, dans les langages de programmation habituels, nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire, il faut que les noms des variables ne contiennent pas d'espace et ils sont relativement courts. Là, bon, on peut mettre des espaces et on peut avoir aussi des noms de variables assez longs. Ce n'est pas très embêtant. Ok? Donc, au départ, le nombre de variables, il est à combien? Ben, il est à 0. Donc, hop, on va mettre initialize app variable, nombre de tentatives to 0. To 0. Ok? Ensuite, quand le jeu démarre, ben, vous vous doutez bien que je dois initialiser le nombre de tentatives puisque je viens de démarrer le jeu. Donc, le jeu démarre à 0. C'est la raison pour laquelle je vais revenir sur les blocs variables. Je vais prendre le deuxième bloc qui s'affiche devant moi, qui s'appelle setAppPrénom. Et je vais le mettre ici vers la fin du bloc when je starts. Donc setApp, je clique sur la flèche qu'il y a à côté de prénom et je vais choisir app nombre de tentatives. Et je vais set to quoi? Bah forcément, puisque j'initialise, c'est pour la première fois que je commence à jouer, donc le nombre de tentatives c'est 0. Ça c'est la première étape. D'accord? Ensuite, quand je clique sur envoi, c'est-à-dire à chaque fois que je fais un envoi, forcément le nombre de tentatives il augmente. Quelles que soient les possibilités, je trouve la réponse ou je ne trouve pas la réponse, j'ai mon nombre de tentatives qui est incrémenté, qui est augmenté de 1. Donc, il faut que, avant de tester ma tentative, je vais augmenter le nombre de tentatives à ce moment-là. Donc, je vais aller encore une fois dans variable, et là, je vais prendre le troisième bloc qui est change app prénom. Je prends ce bloc-là et je vais le mettre, regardez, au-dessus du if. Il est au-dessus, il n'est pas en dessous, il est au-dessus du if et à l'intérieur du bloc when btn envoie clic. Donc je vais mettre change app, non pas prénom, mais nombre de tentatives by 1, changer par 1, c'est-à-dire il va l'incrémenter par 1 et après il va procéder au test. Si mon nombre de tentatives est égal, il va me dire bravo. Si ce n'est pas égal, ben, il va me dire tenter encore une autre fois. Ok? Donc, c'est là où c'est-à-dire je vais faire encore une autre modification. Quand je devine le nombre, donc je vais effectuer un dernier changement de la partie from LBL bonjour, set text to. Je ne vais pas rester sur bravo, vous avez trouvé le nombre, mais je vais rajouter autre chose. Donc je vais aller dans les blocs de texte qui sont les blocs violets. D'accord? Je vais sélectionner le bloc join parce que je vais joindre en fait un nouveau texte et je vais le mettre à la place du bravo, vous avez trouvé le nombre. Et là, à la place de hello que j'ai, je vais taper à nouveau bravo, vous avez trouver le bon nombre, d'accord, et je vais faire quoi? Je vais mettre le nombre de tentatives en nombre de tentatives. Donc je vais dans variable, je sélectionne
il y a un bloc en forme de puzzle qui s'appelle Up, nombre de tentatives. Je le mets à la place de World. D'accord? Donc World, il va se mettre de côté. Je peux le supprimer. Mais moi, je veux encore terminer ma phrase. C'est bravo, vous avez trouvé le bon nombre, en nombre de tentatives. Mais je dois finir la phrase. Donc en 8 tentatives. Donc il me faut un troisième élément de texte que je dois ajouter dans le join. Il y a un engrenage bleu à côté du join. Je clique sur l'engrenage bleu et ça va me permettre d'ajouter un troisième élément, une troisième partie du texte en fait que je dois compléter. Donc je reclique sur l'engrenage bleu pour effacer le carré là qui s'est affiché, voilà, et je me retrouve avec un nouveau élément de texte. Dans cet élément de texte là, je vais taper du texte, donc je vais aller dans les blocs texte. Je vais prendre le premier bloc en forme de puzzle avec les guillemets blancs. Je le mets dans la troisième partie de mon texte à moi et je vais taper espace tentative. Voilà, donc j'ai mis un espace avant tentative et je crois que je dois mettre aussi un espace après, je l'ai déjà fait, après le bon nombre en, donc le premier élément. Donc je relis mon programme, j'ai join, bravo, vous avez trouvé le bon nombre en nombre de tentatives, ok? Et c'est tout. Finalement, je crois que j'ai bien fait. Alors, une petite observation, juste pour la lisibilité de votre code. Vous remarquerez ici, j'ai deux blocs qui se chevauchent. Les blocs, ils sont les uns au-dessus des autres. Pour les nettoyer, on fait un bouton droit quelque part dans le blanc, l'espace blanc qui entoure mes blocs de programme, bouton droit, et je fais Clean Up Blocks. Quand je fais Clean Up Blocks, en fait, il va éparpiller mes blocs de manière à ce qu'ils ne se chevauchent plus. D'accord? Bien. Bon, je pense que j'ai terminé avec ma solution. Je crois que mon programme fait ce que je demande. Ben là, je vais tester. On va voir si c'est bien le cas ou pas. Donc là, je vais faire live test. À nouveau, ben, je vais juste faire le test. Donc, je tape mon prénom. Je fais bonjour. Et je vais faire la première tentative toujours à 500. Donc, je commence toujours par le milieu. Je vais envoyer. Et il me dit que 500 est plus petit. Donc, il est plus petit que le nombre à deviner. Donc, c'est-à-dire, je vais aller vers 750. Donc, j'augmente avec le curseur, 750. Et hop, bon, il passe directement à 752. Donc, je tape le 750, le 0 manuellement. Je fais envoyer. 750, cette fois-ci, c'est plus grand que le nombre à deviner. Donc, il faut que j'aille. C'est entre 500 et 750. Le milieu, c'est 625. Donc, je vais essayer de retrouver 625. Bon, allez, approximativement 626. Je fais envoyer. 626, c'est encore plus petit que le nombre à deviner. Ben, je vais augmenter vers jusqu'à 700, 690, allez, 689. Bon, c'est plus grand. Ben, je vais aller encore plus bas, 660. Hop. C'est plus petit, donc 670. 74, bon. C'est encore plus petit, 660, 680. Ah, c'est plus grand. Donc c'est 678. C'est encore plus grand. Allez, je vais procéder manuellement. 676. Et voilà. Bravo, vous avez trouvé le bon nombre en 9 tentatives. Chapeau, quoi. J'ai tout ce qu'il faut. Mon programme fonctionne convenablement. Mon programme fonctionne même très très bien. Bien sûr, le jeu n'est pas du tout agréable à voir. Ce ne sera pas l'objectif de ce qu'on est en train de faire. C'est important de s'occuper du design du jeu, mais on va perdre du temps si on s'en occupe pour le moment. On fera ça directement avec l'application de vote. On va voir quelles sont les optimisations, les améliorations de design qu'on pourrait faire sur l'application de vote. D'accord? Mais pour le jeu, là, on ne le fera pas. Je vous laisserai le faire tout seul. Voilà, moi je pense que j'ai répondu au problème. Maintenant, à vous de copier le code.
ou je vous laisse le code sous vos yeux. Donc attendez, je vais vous mettre ce qu'il fallait ajouter en entier. Hop. Voilà, donc voilà la partie que j'ai modifiée. J'ai ajouté Initialize App, nombre de tentatives. Ah oui, il y a autre chose aussi. Ouais, il y a cette partie-là également. Ici, j'ai ajouté, au when je start, j'ai ajouté ce bloc-là. Set app nombre tentatives to 0. Et j'ai ajouté change app nombre de tentatives by 1. Et j'ai fait un join ici au niveau de la première partie du if. Voilà. Allez, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Marc Prunel, comment vous faites pour ajouter le troisième élément tentative? Ah, ça va maintenant. D'accord. Très très bien. En fait, c'est grâce à l'engrenage bleu. Hein. C'est comme ça qu'on ajoute. Voilà. D'autres questions? Allez, dites-moi quand c'est tout bon pour vous tous. Hein. Très bien, Lara, c'est très bien. Ok. Pour les autres, c'est bon? Ça, c'est une application mobile qui nécessite une connexion, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On va voir d'ailleurs justement pourquoi je vous ai fait faire cette application-là. C'est parce que tout de suite, nous allons lancer le processus d'installation de l'application sur votre mobile. Et vous allez voir que comment vous allez faire pour installer cette application déjà sur votre mobile à vous. Ok? Mais bien sûr, il y a aussi, vous pouvez mettre ça sur le App Store, mais ça, surtout pour les iPhones. Hein. Ça demande quand même, si c'est un App Store, il faut payer. Malheureusement, pour l'iPhone, il faut payer 99 € par an. Pour Google, il faut payer 20 € une bonne fois pour toutes. Donc bon, ça demande un paiement, mais quand même, vous avez la possibilité d'installer l'application et je vais vous montrer ça. Tout de suite, tout à l'heure, dès que vous avez tous terminé. Ah, vous voulez... Ça, c'est le bloc du jeu Start. Donc, c'est ce que vous aviez déjà. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré en entier. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà. Bien. Allez, il reste, j'attends Yang, Alissa. Ok, Alissa, très bien, bravo, merci beaucoup. Oui, Loïc, salut. Ouais, c'est tous les après-midi, je suis pris de 13 h à 16 h 30 malheureusement, en visio. Ouais, à tout à l'heure. Désolé, ciao, ciao.
Ouais, désolé, j'ai été coupé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc je suis vraiment désolé. Voilà, on reprend à nouveau. Donc, ça a l'air d'être bon pour vous tous. Tout de suite, nous allons maintenant voir comment télécharger l'application que vous venez de faire sur votre mobile. Alors, l'application n'est pas bête du tout, hein, mais ce qui compte, c'est le processus. Ok? La première chose à faire, quand vous téléchargez une application, quand même, c'est de lui donner quelques petites explications. Okay? Et on va voir ça au niveau du design. Donc, mettez-vous tous sur le design de votre application. Ok? Une fois que vous êtes sur le design, ben, vous avez ici le App Settings de votre projet. Donc, c'est la roue dentée qui s'affiche à côté de votre projet. D'accord? Cliquez sur cette roue dentée. Donc là, vous avez App Description. Bon, si on va mettre, hein, c'est application de vote en ligne. Ok. Donc tout à l'heure, Marc Prunel, elle disait que ça nécessite une connexion. Oui, l'application de vote en ligne va nécessiter une connexion, mais le jeu, lui, ne nécessite pas de connexion. Et il faudra mettre le app name. C'est quoi le app name? C'est le nom de l'application qui va s'afficher sous l'icône quand ça s'installe sur votre mobile. Donc là, moi, je l'ai appelé Let's Vote parce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire quand même. D'accord? Et après, il y a un bundle ID. Il le crée automatiquement pour vous. Donc, ne vous embêtez pas avec ça. Laissez-le tel qu'il est. Et il vous demande de charger une icône. Alors, je vous conseille vivement de trouver une icône. C'est relativement facile de trouver une icône. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller chercher dans... pourquoi il ne m'affiche pas les onglets? Ok. Bon, je vais ouvrir l'onglet autre part. J'arrive pas à ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Donc là, ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur et nous allons chercher une icône pour notre programme. Donc c'est une icône de vote. Généralement, une application de vote, c'est quelqu'un qui met son enveloppe de vote dans une urne. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est PNG. Pour PNG, c'est un format d'image très particulier, mais qui est très utilisé pour les icônes. Ok, pour beaucoup d'images, pour les images de manière générale, mais c'est fortement utilisé pour les icônes. D'accord. Donc on va mettre PNG vote. On va commencer par chercher ça. Ok. Dans les images, regardez, il y a beaucoup d'images qui semblent être intéressantes. Dans une avec cette main qui pose une enveloppe, ça a l'air d'être correct. Je clique dessus. D'accord. Bon, elle est un peu grande quand même comme image. Je vais essayer de voir si je trouve pas plus petite. C'est mieux qu'elle soit plus petite. Elle est trop grande. Alors faites attention, ne prenez pas n'importe quelle image. Il y a beaucoup d'images qui contiennent ce qu'on appelle un filigrane et c'est pas sympathique d'avoir le filigrane sur votre image à vous. Donc voilà, si vous avez fait la même recherche que moi, vous allez trouver comme une... Si vous regardez mon écran... Ah non, je n'ai pas partagé avec vous mon écran, désolé. Un instant. On ne voit plus votre écran, est-ce normal? On le voit mais sans aucune action. Oui, oui, c'est vrai, je suis désolé parce que je n'ai partagé qu'un onglet. Je vais choisir l'écran en intégralité. Voilà, là vous voyez avec moi je pense. Donc là, regardez, quand vous faites vote, PNG vote ici, vous vous mettez sur les images, d'accord? J'ai choisi cette main qui pose quelque chose dans une urne. Et bien cette image là malheureusement elle est un peu trop large. Regardez, ça m'affiche ici 2357 pixels par 2400. Bon, c'est vraiment trop grand. Ok, donc je vais défiler dans les autres images et là je trouve
quelque chose avec une enveloppe qui tombe dans une urne, ça m'a l'air correct. Je vais cliquer dessus et là ça me donne une très très bonne image. Elle est vraiment très bien et elle est hébergée sur Wikinews. Bon, c'est ça va, même si, c'est-à-dire on peut la copier quoi. Donc pour la copier, ce qu'il faudrait faire, suivez-moi très très bien, c'est bouton droit sur l'image et là vous allez sélectionner enregistrer l'image sous pour l'enregistrer localement sur votre ordinateur. Donc moi j'enregistre directement sur les téléchargements, download, ok. Je laisse le titre de l'image tel qu'il est, je ne vais pas le changer et je fais enregistrer. Une fois j'ai fait ça, je reviens à mon application, d'accord. Et j'avais les app settings et il me demandait upload icon, d'accord. Je clique sur upload icon, je vais aller sur téléchargement et je vais chercher ce que je viens d'enregistrer comme image. Donc il me l'affiche 1200px logo vote SVG, je clique dessus et je fais ouvrir. Et là c'est bon, il me donne une petite pastille verte, il a pu charger le fichier image. L'application, elle est publique. Oui, elle est publique. Auto Increment Version. Donc ici, c'est une notion pour incrémenter la version. Vous allez voir que votre application, elle évolue avec le temps. À chaque fois que vous la modifiez, elle évolue. Mais les gens, quand ils téléchargent une version, ok, quand ils retéléchargent une nouvelle version, ben, il leur faut une indication quelle est la version qui est installée sur leur système. D'accord ? Donc, quand on fait une incrémentation automatique, ça nous permet de faire ce suivi de version et c'est une chose relativement importante. Donc, il vaut mieux laisser cette case à cocher, ou ce bouton radio, on appelle ça, sélectionné. OK? Pour Android, on commence par la version numéro 1.1. Pareil pour iOS, c'est la version numéro 1 pour l'iOS. Ici, nous avons par la suite, à la fin, ça se termine avec Firebase Settings. On verra ça tout à l'heure. OK? Stripe Settings, c'est un truc de réseaux sociaux. Et Android Key Store, ça c'est un truc qui est nécessaire quand on veut publier notre application sur le Google Play Store. Nous allons faire une tentative ce vendredi pour voir si vous arrivez à le faire ou pas. Ce qui me pose problème, c'est qu'il faut que vous payiez 20 €. Hein. C'est uniquement ça mon souci avec Android. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai terminé avec mes app settings. Eh bien, je vais télécharger cette application. Le processus dure 1 heure. Donc, on va le commencer maintenant. On va le laisser tranquillement se poursuivre et on va entamer notre application de vote proprement dite. Et après, nous allons vérifier au bout d'1 heure si notre application elle a pu être téléchargée ou pas. OK ? Bien, donc là, nous allons, encore une fois, je répète, nous allons télécharger cette application. Pour cela, c'est très facile. Si on regarde tout en haut de notre écran, de notre projet, nous avons un bouton qui s'appelle Download. Et selon votre système, choisissez si vous souhaitez télécharger votre système avec iOS, c'est-à-dire iPhone, ou bien télécharger une application Android. Donc moi, je vais choisir iOS. Hein, ok. Et là, regardez, il me demande « Enter an email address where we'll send you a link to download your app. You can only download one thinkable app at a time. » Donc là, on ne peut pas charger d'autres applications en même temps. Il ne faut pas faire à chaque fois qu'on développe un nouveau projet, ben, télécharger, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, ils ne le permettent pas de toute façon. Donc, il faut entrer votre email. Moi, je vais rentrer mon email à moi, que j'ai toujours l'habitude d'utiliser, et je vais faire Send. Donc ici, il nous dit que all iOS build servers are currently busy. Please try later or upgrade to Pro for expedited iOS building and publishing. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser, donc c'est pas grave, on refera tout à l'heure. Ok. Je sais pas pour vous si vous avez réussi à le faire ou pas. Je vais essayer de télécharger l'application Android.
Ah voilà, App Download Starting for Let's Vote. C'est bien, ça a démarré pour l'application Android. Donc je pense que pour les applications Android, ça pose beaucoup moins de problèmes. Ce sont les iPhones qui posent problème. C'est pas grave, hein. On peut le refaire tout à l'heure. Ah, ma page, elle a été rafraîchie et j'ai eu un téléchargement. Alors pour l'iOS, il vous envoie un lien en principe. Il n'y a pas de téléchargement. Donc je vais rafraîchir. Très très bien. Ok, donc ceux qui ont téléchargé leur application Android, eh ben, très bien, elle sera dans votre download en principe. Laissez-la là-bas, ne touchez à rien. Moi, je l'ai dans mon téléchargement, je le vois en bas de mon écran ici, letsvote.apk. On va voir comment faire pour l'installation tout à l'heure, après avoir fait l'iPhone. Donc l'iPhone, on reviendra tout à l'heure pour faire cette histoire-là. Bien. C'est bon. Quelle heure est-il maintenant? Il est 14h29, donc je pense que c'est l'heure de la pause, non? Ouais, c'est 1h30. On va continuer encore 10 minutes. Je vous introduis comment nous allons développer notre application de vote. Donc, nous allons faire le design de l'application de vote tous ensemble. C'est la première étape pour réaliser une application. C'est d'abord de réfléchir sur comment va fonctionner cette application. OK? Et après, nous allons développer ou programmer ce fonctionnement. C'est la clé pour développer des applications. D'habitude, pour ce genre de présentation, je fais tout un cours expliquant la méthode agile, okay, qui consiste à définir l'ensemble des fonctionnalités à programmer et qui nous permettent d'obtenir des résultats assez rapidement, les fonctionnalités les plus importantes. Nous réalisons cet ensemble de fonctionnalités et après on va les augmenter, c'est-à-dire on va rajouter d'autres fonctionnalités ou bien corriger les fonctionnalités qui posent un problème ou qui présentent des bugs. Okay? Donc là, je vais pas vous faire ce cours-là, mais sachez que quand on développe une application, il y a des principes à appliquer. Ces principes-là, le premier principe et le plus important à mes yeux, c'est de se concentrer sur les fonctionnalités centrales. Okay? Et là, je viens à une question que j'aimerais que vous répondiez dans les 10 minutes là. Quelle est la fonction primordiale pour une application de vote? Voter, ça consiste en quoi? Allez. La comparaison de résultats. Ah bon, ça c'est la première chose à faire. Comparer des résultats. Mais il faut d'abord avoir des résultats. Donc je ne pense pas que ce soit la première fonctionnalité ou la fonction primordiale d'une application de vote. Une application de vote, elle sert à quoi? Elle sert à, en un seul mot, bah oui, à voter. Exactement. Donc la fonction primordiale d'une application de vote, c'est de voter. Et quand on vote, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'il y a 10 personnes qui utilisent notre application. Qu'est-ce qu'ils vont avoir sous les yeux déjà? Pour voter, qu'est-ce qu'il faut? On fait un choix entre des choses, par exemple. C'est ça, on fait des choix. Donc généralement, quand on vote, c'est qu'on est pour, contre, ou bien on va s'abstenir. Généralement, c'est ça. D'accord? On vote, on est pour quelque chose, contre cette chose-là, ou bien on va s'abstenir. Bien sûr, vous avez peut-être en tête
les élections. Donc là, on a le choix entre plusieurs candidats. Donc il faut choisir le candidat pour lequel nous allons voter. Ok? Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Cela dit, sachez que la notion de vote, elle est plutôt pratiquée dans les associations ou bien dans les entreprises. Donc ils prennent des mesures, ils prennent des décisions et les gens vont voter pour ou contre ces décisions-là. D'accord? C'est pour ça qu'on va commencer par un truc relativement simple. Ok? C'est qui consiste à dire je suis pour, je suis contre ou bien je vais m'abstenir. Donc il va y avoir ces trois choix-là. Et après, bien sûr, il va y avoir un bouton qui consiste à envoyer notre choix. Quand on envoie le choix, eh ben, il va y avoir derrière, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc le choix, il est envoyé. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Oui, il est enregistré, d'accord, mais et quoi d'autre? Donc il est enregistré, c'est clair, mais nous avons 10 personnes qui ont voté. Qu'est-ce que nous avons derrière? Donc les 10, ils ont voté, tous leurs votes sont enregistrés, c'est correct Marc Prunel, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, une fois que tout le monde a voté? De quoi est-ce qu'on a besoin? Nous avons besoin de connaître quelque chose, qui est quoi? Il faudra donner les résultats, c'est ça, donc effectuer un comptage. Nous allons compter le nombre de voix pour, compter le nombre de voix contre et compter le nombre de voix abstention. Et c'est là, on va afficher les résultats. D'accord? Donc, je pense que vous avez là en tête les étapes nécessaires pour voter. Oui, Connor. Vous avez manqué quelque chose jusqu'à présent? Connor, non, on a résolu le problème. On a résolu le problème de le comptage pour le jeu, donc le nombre de tentatives, d'accord? Donc je partagerai avec toi d'ailleurs le code, je vais le partager tout de suite avec toi, Connor. Donc un instant, je vais t'envoyer le lien à partager. Clique dessus et fais comme tout à l'heure, fais make copy. Comme ça, tu as exactement le bon code sur lequel repartir. Ok? Vas-y, je te laisse le copier et je te réexpliquerai. Tu vas suivre avec nous. On va prendre une pause là pendant les 15 minutes qui vont suivre. Et après cette pause-là, je vais réexpliquer ce qu'on s'est dit. D'accord? Donc, pour tous les autres, je reprends les différentes étapes de vote. C'est qu'en utilisant une application, la personne va ouvrir l'application, se retrouve devant une liste de choix. Il va faire son choix. Donc pour, contre, abstention. Donc on va commencer par seulement 3 choix au départ. Et à la fin, il va faire envoyer. Donc il va voter. Son vote, il est envoyé, enregistré sur le serveur. Et cet enregistrement-là, c'est-à-dire après, on procède à un comptage. Donc, obtenir les résultats. Et on va afficher les résultats. Nous allons voir, quand on affiche les résultats, combien de personnes ont voté pour, combien de personnes ont voté contre et combien de personnes se sont abstenues. D'accord? Donc, c'est ça l'application de vote minimaliste par laquelle on va commencer ou bien qu'on va commencer à programmer. D'accord? Je crois qu'il est temps. Il est 14h37. Je vous propose de nous retrouver aux environs de 14h55. D'accord? À tout à l'heure. Hein. Je vais donc éteindre la caméra et le micro et on se retrouve tout à l'heure. Je reste connecté quand même. Hein. Au revoir. À tout à l'heure. En attendant, je vais arrêter le streaming YouTube.
Me voici à nouveau. On vous entend. Merci Pauline. Bien, donc on va commencer notre application comme on venait de le dire. Donc, je vais utiliser un outil. Je vais partager avec vous donc l'écran d'une application particulière. Voilà, pardon, je dois le trouver. Hop, la voici. Donc là, vous voyez avec moi l'affichage. Bon, je pense que j'ai réussi à trouver l'idée pour faire une sorte de tableau blanc. C'est comme si j'ai devant vous un tableau et on va procéder au design de notre première application mobile. D'accord? Donc cette application-là, nous allons faire en sorte qu'elle soit la plus simple possible. Donc je pense que Connor, tu nous entends. Tu vas pouvoir suivre directement, tu n'auras pas perdu grand-chose en fait. Hein. Donc notre application à nous, elle présentera des options par défaut qui sont pratiquement les mêmes pour n'importe quoi, c'est-à-dire on va considérer que c'est toujours les mêmes votes, les mêmes options de vote ou choix de vote pour nous. Donc on avait dit que nous allons avoir un premier vote pour, un deuxième vote contre, c'est-à-dire un deuxième choix, pardon, et un troisième choix, c'est que abstient. Et nous allons finir par un bouton qui consiste à voter. D'accord? Le travail, il sera facile, c'est-à-dire, on va afficher ça, l'utilisateur va cocher une case et va appuyer sur le bouton de vote. Quand il s'agit de voter, ici, il s'agit de envoi du choix au serveur. D'accord? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comptabiliser ou compter les choix. On va voir comment on va faire cette histoire de comptage de choix. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc si vous êtes d'accord avec ça, nous allons revenir à notre écran et nous allons commencer à développer cette partie-là. Donc ici, il est où mon écran? Donc voici mon écran. Nous avons un écran Home, un écran Jeu. On ne va pas utiliser le jeu. On va laisser plutôt l'écran du jeu, on va le laisser. Mais on va ajouter un autre écran qui s'appelle là, ici, Screen 1. On va modifier le nom de cet écran-là. On va cliquer sur le crayon, tout à droite ici. Et on va nommer cet écran, c'est l'écran de vote. D'accord? On laisse le jeu, mais vous allez voir que l'application, quand on l'exécute, nous allons appeler la page de vote plutôt que d'appeler la page de jeu. Donc même si elle est là, on ne la verra pratiquement jamais, la page de jeu, ou plus encore, on va juste la laisser pour la référence future, ni plus ni moins. Donc cette nouvelle page qu'on vient de créer, on l'appelle vote et on fait entrée. Vous voyez bien que le titre, il a changé au-dessus. Ce n'est plus Screen 1, mais c'est plutôt vote qui s'affiche à la place. Ok? Bien. Dans cet écran de vote, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on va lister 3 choix et un bouton de vote. Donc cette liste-là de choix, c'est une liste un peu particulière. Attendez que je trouve le bon composant à mettre. C'est le Data Viewer List. D'accord? C'est la manière comment on veut afficher la liste des données qu'on veut choisir. Ou bien il y a aussi Data Viewer Grid, mais bon, j'ai comme l'impression qu'il vaut mieux.
Ouais, non, excusez-moi, on va faire les switches en fait. D'accord? Donc regardez ici, c'est un switch, c'est-à-dire dire que c'est choisi ou ne pas choisi. Et on va les regrouper tous ensemble. J'hésite parce que j'ai comme l'impression que je ne trouve pas le bon composant à mes yeux, mais on va improviser, hein. Donc on a pris le composant switch. Ici, il s'appelle switch 1. On va le renommer. Ok. C'est notre premier choix, c'est le switch power. Pardon. Donc c'est switch SWT ou SWH. C'est le trigramme qui m'indique le type de composant que je suis en train d'utiliser. Et ça va être le switch pour. Et je fais entrer. Bien sûr, ici, le switch tel qu'il apparaît, on n'a aucune indication pour l'utilisateur de ce que c'est. C'est pour ça qu'on doit ajouter un label à côté. C'est ce que nous allons faire. Donc on va ajouter label au-dessus. Et ce label, ça va être l'option pour. D'accord? On va changer le titre du label, le nom du composant label, donc c'est LBL pour. D'accord? Et le texte, bien sûr, il faut taper pour. Je vais maintenant continuer à faire la même chose pour les deux autres options, qui sont contre et abstention. Donc pour cela, je dois ajouter deux autres switches. Je le descends tout en bas. Je vais les nommer tout à l'heure, hein. Donc hop, voilà, je descends en bas. Je vais mettre les labels pour et contre, contre et abstention, pardon. Je vais les mettre au bon endroit chacun. Donc deuxième label, troisième label. Donc le deuxième label, c'est contre. Vous êtes en train de suivre, hein. Si vous avez un problème, tapez un message, hein. Vous prenez la parole, commencez à parler tout de suite, activez votre micro et parlez. Je vais vous entendre et je vais réagir. Donc on a là le label, le deuxième label c'est contre. Je vais le renommer LBL contre. Vous avez compris la logique. Le switch, le deuxième switch, c'est SWH contre. Le troisième label, ça va être LBL contre. Le texte, c'est... LBL, pardon, excusez-moi. Oula. Je me suis trompé. C'est pas LBL contre. Le troisième, c'est LBL abstient. Pour abstention. Et le texte, c'est abstient. Le dernier switch, lui, ça va être SWH abstient. Et voilà. Tous mes composants sont bien choisis. La valeur de ces switches maintenant doivent être tous non sélectionnés. Donc, je choisis le premier switch qui est le SWH pour. La valeur ici, regardez, elle est mise à true, c'est-à-dire activée. On va la désactiver. Pareil pour contre, nous allons désactiver. Et enfin pour abstient, nous allons désactiver. D'accord? Et enfin, je vais ajouter un dernier bouton, c'est ce qu'on avait dit, c'est un bouton qui va nous permettre d'envoyer notre réponse au serveur. Donc, je prends bouton, je l'ajoute tout à la fin. Pourquoi ça ne s'est pas ajouté? Voilà, je le mets vraiment tout au bout. Je change son nom,
c'est au lieu de button 1, je vais mettre btn envoi ou vote, btn vote, allez. Et le texte, c'est voter. Je m'arrêterai là. Encore une fois, on avait dit que tout ce qui est design, apparence, on le fera plus tard. Ce qui compte pour nous, c'est de voter. C'est la fonction primordiale sur laquelle nous devons concentrer tous nos efforts au début. Quand on réussit la partie vote, ben là, on pourra s'intéresser au design. Et c'est exprès que je fais cet exercice avec vous de cette manière-là. C'est parce que il faut toujours faire les choses les plus importantes d'abord. Et après, on peut augmenter notre sujet petit à petit. Bien. Donc là, je crois que j'ai fini la partie apparence. Hein. On va s'occuper de la logique de programmation. Donc, il s'agit de quoi d'abord? C'est que quand on va dans les blocs, il est question de tout initialiser au départ. Donc pour cela, nous allons choisir l'écran vote. Donc c'est tout en bas. On va voir qu'il y a ici un élément qui s'appelle vote. Et when vote starts. Quand le vote start, nous allons s'assurer que nos switches sont tous désactivés, c'est-à-dire non sélectionnés. Donc il faut aller chercher tous les SWH. Nous avons le premier ici, le premier composant c'est SWH pour. Cliquons dessus. Et nous allons voir qu'il y a ici from SWH pour set value to true. On le prend celui-là. Et on le met dans le bloc when vote starts. Bien sûr, la valeur qu'on souhaite mettre au départ, c'est false. D'accord? Je vais faire pareil pour les autres SWH. Donc je peux sélectionner à partir de la liste tout à gauche ici, mais je peux aussi, bouton droit ici, et sur le bloc lui-même, et je peux le dupliquer, et je l'ajoute, je duplique à nouveau, et je l'ajoute. Regardez, c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr, ici, il faut que je change from, non plus SWH pour, mais SWH contre, set value to false, et SWH enfin abstient. Donc j'ai les trois switch, ils sont à false. D'accord? Ensuite, il est question de basculer la valeur des switches entre on et off selon notre choix. Et là, donc, je vais voir SWH pour. On va voir ici when SWH pour on value change. Quand la valeur de SWH pour change. Regardez, quand ça change, nous avons une nouvelle valeur qui s'affiche. New value. D'accord? C'est-à-dire quelle est la nouvelle valeur. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je change la valeur de pour? Ben, il faut que je m'assure que le contre et abstient sont désactivés. C'est-à-dire si je les ai sélectionnés et que j'ai changé d'avis par exemple, ben, il faut que je les désélectionne. C'est-à-dire je dois les mettre à false. Donc je vais continuer à copier dupliquer les blocs de tout à l'heure, pareil. Donc on a ici le abstient qui doit venir à false. Ensuite, le contre, je le mets avant. Donc on a from SWH contre set value to false, from SWH abstient set value to false. Et la nouvelle valeur de pour, je vais la mettre sur bon, pas besoin de new value, j'ai pas besoin de ça. Je vais faire pareil maintenant quand je change la valeur de SWH contre. Donc je duplique tout ce bloc là. Regardez, ça me duplique le tout. Et je vais changer when SWH non plus pour mais contre. Et bien sûr, je dois, si c'est contre qui est sélectionné, eh ben, je dois désélectionner le pour. Et enfin, je duplique une dernière fois. Ce n'est plus SWH contre qui est choisi, mais SWH abstient. Et donc, je dois changer from SWH abstient en SWH contre, comme ce bloc-là. Donc, vous voyez, à chaque fois que je sélectionne un élément, il faut que les deux autres soient désélectionnés.
Ça, c'est la partie sélection. Enfin, je dois enregistrer la valeur que j'ai sélectionnée. C'est pour ça que je vais créer une variable qui va contenir mon choix. D'accord? Cette variable-là, je vais l'appeler tout simplement choix. Donc, initialize app variable choix. À quoi? Ce choix-là, ça va être un texte qui contient qui ne contient rien au départ, donc c'est blanc. Ok. C'est-à-dire que c'est un vote blanc en fait, hein, quelque part. On peut l'assimiler à un vote blanc. Ok. Et donc, à chaque fois que je vais sélectionner un choix, comme ici pour le SWH pour, je dois mettre la valeur du choix à quoi? Ben, je dois mettre pour. Si c'est contre, je dois mettre contre. Et si c'est abstient, je dois mettre abstient. Alors faites attention s'il vous plaît, pour ne pas avoir à mélanger les nombres, plutôt les pour majuscules, les pour minuscules, d'accord? Donc on va faire tous attention à quelque chose. On va utiliser des nombres, ok? Le pour, c'est le choix numéro 0, le contre, c'est le choix numéro 1, et le abstient, c'est le choix numéro 2. D'accord? Donc c'est 0, 1, 2. On aurait pu faire 1, 2, 3. Mais entre nous, nous sommes une équipe et on va décider tous ensemble ce que nous allons faire. Pour, c'est 0. Contre, c'est 1. Et abstient, c'est 2. C'est un choix. Hein? C'est une convention. On va se dire cela. Et donc, puisqu'on va utiliser des nombres, le choix blanc, ça va être le choix numéro 3. Quoique, en fait, excusez-moi, je suis en train de me dire que peut-être il vaut mieux changer de raisonnement. Le choix blanc, c'est 0. Le choix pour, c'est 1. Le choix contre, c'est 2. Et le choix abstient, c'est 3. Voilà, c'est mieux. Ça, comme ça, en point de vue statistique, on va s'y retrouver logiquement. Donc, je vais remplacer ici le initialize app variable choix, tout. Je ne vais pas mettre un blanc finalement, une chaîne de caractères blanche. Je vais supprimer ce bloc-là. Et je vais mettre à la place le nombre 0, tout simplement. C'est beaucoup plus facile. Ok? Et après, quand je fais when SWH pour value change, quand ça change de valeur, donc je dois mettre set app choix. Je vais faire espacer les blocs. Donc le app choix, il va être quoi? Sachant que je ne peux pas savoir si j'ai sélectionné ou désélectionné. Faites attention à ce raisonnement-là. C'est qu'à un moment donné, je switch, je choisis pour, donc ça va devenir, la valeur elle est true. Ou bien je la désélectionne, la valeur va devenir false. Donc quand est-ce que mon choix va devenir pour? C'est quand j'ai choisi, c'est-à-dire quand j'ai sélectionné le pour. Donc il faut faire très attention. Donc pour cela, j'utilise un bloc dans contrôle. Vous allez tous dans contrôle, c'est les blocs jaunes. Vous défilez un petit peu vers le bas. Et on va trouver ici le test. Vous vous rappelez, on l'avait déjà utilisé le test. Regardez ici, test. Qu'est-ce que je vais tester en fait? Je vais tester la nouvelle valeur. Je vais juste voir si la nouvelle valeur, elle est true ou bien false. Si elle est true, à combien je vais mettre app choix? Je vais la mettre à 1, puisque c'est la valeur qui correspond à pour. Donc je vais aller dans maths, je prends ici le 0 et je le transforme en 1. D'accord? Sinon, si c'est false, si c'est la nouvelle valeur de pour, elle est false, eh bien je vais mettre 0. Donc je vais aller dans maths, je choisis le bloc 0 et je le mets ici dans false. Donc n'oubliez pas que de me poser des questions, de m'arrêter s'il le faut, d'accord? Jusqu'ici, je considère que vous arrivez à suivre. Si jamais je vous dépasse ou je vais trop vite, c'est pas grave, hein, je peux m'arrêter pour reprendre avec vous. Allons-y, donc je continue quand même.
Donc là, le choix pour c'est 1. Si la nouvelle valeur elle est true, si elle est false, ben, c'est qu'elle est 0. Donc là, je pense que je suis rassuré pour SWH pour. Eh bien, c'est la même chose qui va avoir lieu maintenant pour le SWH contre et SWH abstient. Eh bien, tout simplement, je vais aller encore une fois dans variable. Je prends le bloc setApp prénom qu'il y a ici. Je change le app prénom en app choix. Je vais aller dans contrôle. Je sélectionne test. Je vais tester quoi? Eh bien, je vais tester la new value de SWH contre. D'accord? Si elle est à true, ça veut dire que mon choix doit être à 2, logiquement. Donc, je prends le bloc 0 dans math ici et je le remplace par 2. Si c'est false, eh ben, je remets le bloc 0. C'est la même chose pour abstient. Donc là, je ne vais pas refaire toutes les étapes une par une manuellement. Je vais tout simplement dupliquer ce bloc-là, set app choix, bouton droit, donc dessus, duplicate. Je le prends et je le positionne tout en bas de SWH abstient. Et je change, et je laisse, je change juste if true, je le mets à quoi? Le abstient, on avait dit que c'était l'option numéro 3. D'accord? Qu'en pensez-vous? Là, je pense que tout va bien. Mon choix étant fait, oui, allez-y. Je vous en prie, je vous écoute. Pardon? Oui. Oui. Bah, je l'ai pris là, il est affiché devant moi. Je le prends. Regardez, quand je le prends, il se déplace avec moi. Et je le colle. Je vous en prie. Bien. Là, ok. Donc jusqu'ici, j'ai fait tout le nécessaire. Logiquement, hein, c'est uniquement intellectuel. Tout le travail que je viens de fournir, il est intellectuel. Bien sûr, j'ai fait le bloc de programmation. Mais j'ai pas fini. Il me reste une dernière étape, c'était laquelle? Qui peut me dire de quelle étape il s'agit? Allez-y, je suis à votre écoute. Vous pouvez taper un texte ou bien prendre la parole. Donc là, j'ai fait mes sélections. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben voilà. Voter, ça veut dire appuyer sur le bouton de vote. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais aller dans BTN vote. Vous voyez ici, il y a le composant BTN vote tout à gauche. Je clique dessus. Et je vais choisir le bloc when BTN vote click. Donc quand je choisis ce bloc-là, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Quand BTN vote click, je dois envoyer mon vote. Mais là, vous allez me dire, oui, mais mon serveur, c'est lequel? Il faut un endroit où je dois enregistrer tous ces choix-là. D'accord? Et effectivement, il faudra enregistrer tous ces choix. Et ce n'est pas anodin. Ok? Justement, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que quand un vote commence, il faudra réfléchir à cette problématique. C'est-à-dire nous allons être plusieurs personnes à nous connecter à distance. Et on va chacun envoyer son vote. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton vote, il faut que le serveur confirme que vous avez déjà voté. Si vous avez participé une fois, il ne faut pas participer une deuxième fois. Je pense. Et donc, je vais partager avec vous mon tableau de bord, mon tableau blanc. Et je vais ajouter une nouvelle feuille. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer.
Tout est effacé. Tout est effacé. J'appuie sur Voilà. Voilà. Donc là, en fait, nous allons lister les différentes possibilités. Comme pour quand on vote, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous imager la chose. Nous avons ici le serveur qui est toujours représenté sous forme de cloud. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas il est à distance et ça représente un peu Internet. Nous avons notre application mobile qui est ici avec les différentes options qu'on va choisir et notre bouton vote. D'accord. Quand on appuie sur le bouton vote, nous allons envoyer notre vote à nous. D'accord. Donc quand on envoie, quelle information nous allons envoyer? On dit déjà notre choix. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi envoyer notre identité. Donc notre identifiant. Il nous faut donc réfléchir sur une solution pour nous identifier déjà. Et c'est le couple choix-identifiant qui va nous permettre à l'application et au serveur de déterminer qui a voté et qui n'a pas voté et de afficher les résultats. D'accord. Donc à ce moment-là, il faudra définir ce qu'on appelle une sorte de base de données ou une sorte de variable qui sera centralisée sur le serveur. Donc ces variables-là, ça va être quoi? Donc c'est pas évident de réfléchir, de répondre à ce genre de questions, mais je vais vous proposer une manière de faire. C'est de faire une variable dans le cloud qui s'appelle pour, une variable qui s'appelle contre et une variable qui s'appelle abstient. Ok. Et il y a aussi, on peut rajouter une autre variable qui s'appelle blanc. D'accord. Pourquoi? Parce que au cas où la personne vote sans faire aucun choix, c'est un vote blanc quand même. C'est un vote nul, ça ne sert à rien. Mais malheureusement, il vaut mieux le comptabiliser pour savoir qui n'a pas voté. Donc qui a choisi de ne pas voter. Bien. Donc ces variables-là, c'est ce qui va nous permettre de faire le comptage. Mais pour déterminer si les gens ont bien voté ou pas, il faudra enregistrer également tous leurs identifiants. Donc ce que nous allons faire, c'est que on va faire une liste qui s'appelle électeur. Qu'est-ce qu'elle fait cette liste électeur? Elle va tout simplement contenir les identifiants des différents électeurs. D'accord. Ok. Donc pour vous identifier, il faudra qu'on ajoute dans l'application quelque part où vous allez noter votre identifiant. Ok. Donc cet identifiant, ça va être un nombre, plutôt votre username que vous allez choisir. J'aime pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais on va commencer par le plus simple déjà pour pouvoir avancer, mais il va y avoir des problèmes et on va les expliquer et c'est demain et après-demain qu'on va résoudre ces problèmes-là. D'accord. Donc pour le moment, faisons cette partie qui commence déjà à montrer toute la difficulté quand on développe ce genre d'applications qui sont connectées et où on a affaire à des serveurs à distance. D'accord. Bien. Donc faisons maintenant toute cette partie-là. Définissons les différentes variables qui s'appellent pour, contre, abstient, blanc sur le cloud. La variable qui s'appelle électeur sur le cloud. Et on va voir comment il faut les manipuler. Quand on appuie sur le bouton vote. Donc je reviens sur mon application, mes blocs. Faisons l'initialisation des différentes variables sur le cloud. Donc on va aller dans le cloud, dans variable, les blocs variables, et on va initialiser ici. Au lieu de app, regardez que nous avons deux autres types de variables. Il y a les storage, il y a les clouds. Donc je crois que c'est le moment de vous expliquer pourquoi on a trois types de variables.
Eh bien, le app, le on app, avait dit on avait que dit ce sont que les ce sont les variables qui qui sont disponibles au niveau de l'application. Quand vous Quand vous exécutez votre votre application, cette variable-là peut être utilisée entre les différents écrans. Mais imaginez que vous avez fermé votre application et que vous avez avez redémarré votre téléphone, votre mobile. Eh bien, les variables app vont redevenir zéro, ils vont s'annuler, ils ne vont plus être sauvegardés. C'est la raison pour laquelle il y a le deuxième type de variables qui sont stored. Ces variables-là permettent de stocker des données au niveau de l'application, même si elle est fermée. Et quand on réouvre l'application, on va retrouver les dernières valeurs, la dernière valeur de cette variable qui est stockée. D'accord? Vous voyez, dans le deuxième type, ça permet de stocker les données pour les réutiliser plus tard sur le même mobile avec la même application. Maintenant, si je veux partager la même variable avec plusieurs utilisateurs de la même application sur différents mobiles, c'est grâce au type cloud. Donc, c'est ce que nous intéresse actuellement. Donc, on va cliquer sur cloud et nous allons définir la première variable. On a dit qu'on va l'appeler pour. Donc, s'il vous plaît, appelez-la pour avec un P majuscule. Je vous fais confiance. On va faire pour. Vous savez quoi? Non, on va pas l'appeler pour. Excusez-moi. On va l'appeler vote pour. C'est exprès que j'ajoute vote. C'est parce que la variable ici, cloud, elle est partagée par beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Il y a au moins 1 million d'utilisateurs de Funkable. Donc, on ne sait jamais si on tombe sur d'autres Français qui pensent au même projet que nous. Ils vont utiliser la même variable que nous, donc on risque de s'embêter avec ça. Mais appelez cette variable-là vote pour. Ça, c'est la première variable. Vous avez compris qu'on a besoin d'autres variables. Donc on va dupliquer. On a le vote contre. Je duplique encore une fois. Alors, vous pouvez sélectionner votre bloc que vous souhaitez dupliquer. Et vous faites copier ou CTRL-copie, CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Pour le Mac, c'est commande-C, commande-V. Comme vous copiez-coller du texte normal. Regardez, ça vous donne un deuxième bloc. Si vous faites CTRL-V à nouveau, ou commande-V à nouveau, ça vous le colle à nouveau. Donc, je peux obtenir plusieurs blocs identiques grâce à cela. Moi, je veux maintenant les renommer. Donc, j'ai défini la variable vote pour, vote contre. Je vais continuer avec le vote abstient. Et le vote blanc. Le vote blanc, c'est un vote nul. Hein. Donc j'ai mes trois variables. Bien sûr, au départ, quand le vote commence, il faudra leur donner des valeurs initiales. Donc attendez, je vais mettre un peu de place. Donc je vais déplacer ce bloc-là un peu ici. Et dans When Vote Starts, je vais initialiser les valeurs. Je vais faire 7. Je vais aller dans Variable. Je prends 7 app. Prénom, je le change en Cloud Vote pour. Je vais le mettre à. Alors. Il faudra que je vois si je l'ai initialisé ou pas. Donc je vais tester. Un instant, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a un problème de logique dans ma tête.
Je veux faire au plus simple. Ouais. Donc là, il faut que je valide si la valeur de votre pour, si elle est nulle ou pas. Nulle dans le sens où elle n'a aucune valeur. Donc pour cela, je dois utiliser l'opérateur égal ici. Je vais prendre la valeur cloud vote pour et je vais valider si elle est égale à nul ou pas. Donc pour trouver la valeur nulle, il faut aller dans logique, défiler vers le bas. Vous allez voir qu'il y a un bloc nul. Et on le met à côté du égal. Si la valeur cloud vote pour elle est nulle, c'est-à-dire elle n'a aucune valeur, ok. Regardez dans le help ici. Donc je vais aller dans if true. Si c'est vraiment nul, dans ce cas de figure, j'initialise la valeur vote pour à 0. Sinon qu'est-ce qui se passe? Je la laisse telle quelle. Je ne fais rien du tout. D'accord. Et donc du coup, mon code il est un peu erroné. Si vous permettez, je vais le modifier. Je vais le mettre de côté ici. Faites comme moi, mettez-le de côté. Et en fait, on va aller dans contrôle. On va prendre un simple if. Le premier bloc qui apparaît sous contrôle. If. Je prends le bloc d'égalité ici. Le cloud vote égale nul. Donc je contrôle si ma valeur cloud pour est égale à nul. Si c'est égal à nul, alors je dois initialiser la valeur à 0. Donc je vais faire set cloud vote pour 0. Et le test ici, je n'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Voilà. Ça c'est le code propre. D'accord. Voilà. Et je vais continuer à faire la même chose avec les autres variables cloud. Donc je vais bout en droit sur if do. Je fais dupliquer et j'ajoute. Je vais le dupliquer plusieurs fois. Donc je vais faire de la place. Donc je sélectionne, CTRL copie, CTRL V, ou commande copie, commande V, plusieurs fois. Et je vais changer juste les valeurs. Donc le deuxième if c'est cloud, non plus vote pour, mais c'est vote contre. Je le compare à nul. Si c'est nul, alors je l'initialise vote contre à 0. J'initialise vote contre à 0. Pareil pour le vote pour. Je vais choisir vote absent. Et enfin pour le vote blanc. Donc là, ça fait quoi ce code-là? Si l'un d'entre nous se connecte le premier, il va initialiser toutes les variables pour tous les autres. D'accord. Donc on va pas avoir de risque de problème. Si on démarre pour la première fois, nous allons nous retrouver avec ces variables-là. On verra beaucoup plus tard qu'on va se confronter à un problème bien particulier, on va le voir en fin de séance. Moi je l'imagine déjà, mais c'est pas grave, on ne va pas se polluer l'esprit avec ça. Réussissons d'abord cette première partie. Donc ici, quand on a commencé le vote, on va commencer avec des valeurs 0 partout. Et quand on envoie le vote, nous allons commencer à comptabiliser nos différents votes. Donc je descends un peu vers le bas, je retrouve mon bloc when_btn vote click. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement vérifier quel est mon choix. Et en fonction de mon choix, je vais augmenter le vote final. Ok. Donc je vais aller voir dans contrôle. Je vais tester le if do else ici. D'accord. Je vais voir mon choix. Donc app choix. Pardon. Je dois le comparer à différentes valeurs. Donc je vais aller dans logique. Je prends d'abord la comparaison égalité.
je mets dans la première partie app choix, et dans la deuxième partie, je vais le comparer à quoi? Je vais le comparer aux différentes valeurs possibles qui sont 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Donc je vais les lister tout simplement ici. Je suis en train de voir s'il n'y a pas. Donc le premier choix, c'est le 0. Donc si app choix est égal à 0, quelle est la variable que je dois changer, que je dois incrémenter? Eh ben, c'est la variable. Donc change. Le vote blanc. Le 0, vous vous rappelez, on avait dit que c'était le vote blanc. Donc ici, cloud vote blanc. Je dois le changer par 1. Rappelez-vous qu'on l'avait initialisé à 0 au départ. Donc, du coup, s'il commence à 0, ça va être 1. Si l'un d'entre nous vote blanc, eh ben, il va déjà augmenter de 1. Et moi, je continue à voter encore blanc. Je vais changer encore une fois de 1, donc ça va devenir 2, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, le else. Il me reste à tester 3 autres choix. Donc un seul else ne va pas me suffire. Il me faut donc cliquer sur l'engrenage bleu là. Je dois ajouter d'autres else if. Donc un premier else if. Donc j'ai une première condition, c'est le if. Deuxième condition, c'est le premier else if. Troisième condition, c'est un deuxième else if. Et la quatrième condition, c'est le dernier else. Pas besoin de mettre un if avec. Et voilà. Donc je reclique sur l'engrenage, la roue dentée là, bleu, et je déplace. J'ai ici regardé plusieurs else if. Je vais dupliquer l'égalité. Donc je fais bouton droit sur le bloc d'égalité et il me duplique app choix égale. Le deuxième choix c'est 1. D'accord? Je le duplique encore une fois. Donc, commande P, regardez, je duplique plusieurs fois. Hop. Et la dernière comparaison, je n'en ai pas besoin. Oui. Monsieur? Oui, j'ai du mal. Je vous écoute. Vous avez du mal à suivre. D'accord. Vous êtes arrivé où? Alors, vous êtes où? On commence à faire les égalités. Lorsqu'on commence à faire les égalités, oui. On a dit si cette cloud vote pour tout app choix est égal à 0. C'est à partir de là. Vous êtes dans quel bloc? When quoi? When vote starts do. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Le voilà. Voilà, je vous l'affiche comme ça. Prenez le temps de le copier. C'est bon? Monsieur? Oui. Vous avez mis 0 ou nul? Je ne vois pas bien. Ah, ok. Ça va. En fait, c'est des blocs qui se ressemblent, sauf que il y en a 4. Chaque bloc de if s'occupe d'une variable cloud. La première variable, c'est le vote pour. La deuxième, c'est le vote contre. Troisième, vote abstient. Et le quatrième, vote blanc. Ok. En fait, c'est le nombre de votes ici. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être nommer les variables comme étant nombre de votes pour, nombre de votes contre, et ainsi de suite. C'est bon, je peux avancer? Oui, monsieur. Pauline, excuse-moi, Pauline, j'avais pas vu ton message. Tu me diras, Pauline, si je peux avancer ou pas. Envoie un message pour me dire ok, on peut avancer. Les autres aussi, dites-moi si je peux avancer ou pas.
Toi, Connor, tu es le plus rapide. Hein. Ok, Alissa. Ok, Alissa, très bien. J'attends toujours Pauline. Taïla. J'attends que vous répondez tous oui sur la messagerie, s'il vous plaît. Ok, c'est tout bon, merci. Donc, je vous ai dit qu'on a fait One Vote Start. Si jamais vous pensez que vos blocs se chevauchent trop, comme tout à l'heure, bouton droit dans le blanc ici, et faites Clean Up Blocks. D'accord. Ça va en fait mettre en ordre tous vos blocs et les séparer. Donc je défile tout en bas cette fois-ci. Je vais aller chercher le bloc When BTN Vote Click. Donc j'ai mis un if do else. J'ai cliqué sur comme j'ai 4 tests à faire en fonction de mon choix. Je clique sur la roue dentée bleue ici. Et je vais ajouter deux else if. Comme ce qui s'affiche ici. Devant vous. D'accord. Une fois vous avez ajouté les deux else if, vous allez vous retrouver donc avec 4 cas différents. Je clique sur à nouveau sur la roue dentée pour faire disparaître comment on appelle ça, l'encart qui nous dérange. Et je lis. J'ai la première chose, if AppChois égale 0. Donc l'égalité, regardez, le bloc il est vert, je l'ai trouvé dans les blocs logiques. C'est dans bloc logique qu'on le trouve. Donc if AppChois égale 0. Alors il faut changer la variable cloud vote blanc par 1. Change cloud vote blanc by 1. On trouve ce bloc-là dans les variables. Ok, c'est le troisième bloc qui est disponible sous variable. Variables en fait. Ensuite, le deuxième test, c'est quoi? Else if AppChois égale 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer le bloc change cloud vote blanc by 1. Je bouton droit dessus, je fais duplicate et je le mets. Apprenez à utiliser le duplicate, ça va accélérer votre vote. Donc qu'est-ce que je change quand mon choix il est égal à 1? C'est quelle variable que je dois changer? C'est la variable vote pour. Ensuite, else if AppChois égale non pas 1, 2. Je dois changer change cloud vote contre by 1. Et enfin le dernier cas possible, c'est quoi? C'est forcément en fait mon choix il est numéro 3 qui est le vote abstient. Donc je vais dupliquer ce bloc là et choisir cloud vote abstient by 1. D'accord. C'est bon. Il reste un tout dernier truc maintenant. Eh ben, c'est de recevoir les résultats. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons recevoir les résultats en temps réel. Donc, je vous laisse terminer ça, copier d'abord ce bloc de code. Et quand vous avez terminé, tapez oui, on peut avancer. Dites oui, ça suffit. Et on va maintenant s'occuper de la partie résultat.
Ne faites pas de live test, s'il vous plaît. C'est très important de ne pas tester. Si vous testez, ça va nous induire beaucoup de problèmes et je ne vais plus pouvoir vous aider alors. D'accord? Donc ne faites pas de live test pour le moment. Nous ferons le live test tous en même temps. Allez, dites-moi quand c'est bon pour vous tous. Très bien, Alissa. Elle a dit oui. Bon, j'espère que tout le monde est OK. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, on va réfléchir maintenant comment on va afficher les résultats. Eh bien, on va revenir sur le design des votes ici. Donc là, nous avons que les blocs de sélection pour voter. Et tout en bas, on va ajouter le nombre pour, contre, abstient et blanc. D'accord? Donc pour cela, ça va être 3 nombres consécutifs. Vous savez quoi? C'est le label. On va mettre le label, c'est lui qu'on va changer. Donc ici, on a LBL pour. Et on va mettre le nombre de votes à côté, tout simplement. OK. Donc finalement, on a la solution pour afficher le nombre de votes. C'est directement de réutiliser les LBL pour, LBL contre, LBL abstient. OK. Et on va ajouter un LBL blanc. Tout en haut. On va le mettre tout au-dessus. Donc j'ajoute un label. Je vais l'appeler changer le nom. Je vais l'appeler LBL blanc. Et le texte, on va l'appeler blanc. Voilà. Et je vais passer dans les blocs. Quelle est la manière qui me permet de recevoir instantanément les nouvelles valeurs des votes? Eh bien, si on regarde dans les variables, regardez bien. Ici, nous avons un bloc jaune qui nous dit when app prénom initializes or changes. Quand on initialise une nouvelle variable ou bien quand ça change, eh ben, je peux exécuter un code. Donc je vais prendre notre première variable cloud à laquelle on s'intéresse, qui est le vote blanc. Quand il est initialisé ou bien quand ça change, à chaque fois que la valeur est augmentée par exemple, tout simplement ce que je vais faire, je vais changer la valeur du LBL blanc. Donc je vais aller dans le composant LBL blanc qu'il y a ici. Je vais faire from LBL blanc set text. Qu'est-ce que je vais mettre comme texte? Je vais joindre deux bouts de texte. D'accord. Je vais mettre L blanc, deux points. Et je vais mettre le nombre de votes blancs qui est la variable vote blanc. OK. Donc je vais aller dans texte. Je prends le join. Il est composé de deux parties. La première partie, ça va contenir mon texte blanc. Je lui ajoute espace, deux points. Un autre espace. D'accord. Et le deuxième bloc, là, il me met Word, je le supprime. Et à la place, je vais mettre la variable. Je vais aller dans variable. Et je vais prendre cloud vote blanc. D'accord. Donc ça c'est concernant le vote blanc. Quand ça change, je modifie le LBL blanc. Je pense que je dois dupliquer ça pour les autres variables. Donc on a encore trois autres variables. Donc je fais bouton droit sur le N, je sélectionne, je clique dessus une fois et je fais CTRL-copie ou bien CTRL-C et CTRL-V pour coller ce bloc-là. Je vais coller plusieurs fois. À la fin, je dois avoir 4 blocs qui se ressemblent. Et je vais les changer pour prendre en compte toutes mes variables. Donc le premier bloc, c'est le vote blanc.
Le deuxième bloc, ça va être le vote pour. From LBL pour. Set text to. Ce n'est pas blanc, mais pour espace, deux points, espace. Cloud vote pour. Ensuite, Cloud vote contre. LBL contre. Set text to contre. Espace. Deux points, espace. Cloud vote contre. Enfin, when Cloud vote abstient. From LBL abstient. Set text join. Non pas blanc, mais abstient. Espace. Deux points, espace. Cloud vote abstient. Je crois que on a fait le tour de toute la logique. Vous voyez que c'était pas anodin quand même. Vous vous rendez compte que c'est waouh. On dirait, moi j'ai fait des loopings dans ma tête. C'est des montagnes russes. Je pense que c'est pire pour vous. Polyris, vos blocs se sont supprimés. Il n'a pas sauvegardé, c'est ça en fait. Polyris, au lieu de ce que je te propose, je vais t'envoyer une copie. Donc, j'ai pas ton email malheureusement. Je crois que la plupart vous avez réussi l'exercice, sauf que je ne comprends pas pourquoi à chaque fois ça nous ramène à la page Home. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc là, vous voyez bien que nous avons un tout petit problème. Je vais tester sur App Store. Monsieur? Oui. Encore une fois, il n'y a pas l'onglet vote. Est-ce que bien. Revenons à nos moutons. Donc moi j'ai fait un live test. D'accord. Et donc j'ai fait ici, j'ai tapé mon nom Nizar, mais ça m'efface toujours le live test. C'est bon, je suis en train de tester sur un autre appareil. J'appuie sur bonjour, mais il ne donne rien du tout. Je suis en train de tester sur un téléphone mobile à côté de moi. Voilà. Ça marche. Je vais voter. Je vais faire back. Je vais faire back test. Je vais faire sign out.
C'est bon, vous arrivez à tester de votre côté? Donc vous voyez bien que là, nous avons, même si ça a marché, les votes sont bien comptabilisés. Sauf que à chaque fois que vous votez, il vous permet de revoter à nouveau. Vous trouvez ça normal? Hein? Donc, c'est pas du tout normal. Et d'après vous, c'est quoi le problème? Je suis en train de basculer entre la visio et mon écran. C'est pour ça que vous voyez que l'affichage visio il donne un peu de n'importe quoi. Un effet tunnel, on dirait, un effet Infinity Mirror. Monsieur? Oui. Tu as des appareils en fait qui sont en train de lancer la visio. Monsieur? Oui. Oui, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas identifier. Bravo. Effectivement. Donc là, pour éviter l'effet Larsen, Marc Punel, il faut mettre en sourdine un des deux appareils parce qu'apparemment tu as fait fonctionner la visio sur deux appareils, je crois, non? Je me trompe? Parce que je suis avec Polyris. Voilà, donc l'une de vos deux en fait doit désactiver le son. Le haut-parleur, c'est-à-dire elle doit mettre en muet son ordinateur ou son mobile. D'accord? Ça doit aller là. Maintenant, quand vous mettez une de vous deux en fait en sourdine, en muet, ça marchera. Il n'y aura plus d'effet Larsen. Donc effectivement, ce que vous venez de dire, c'est que en principe, quand une personne elle vote, il ne faut plus qu'elle revote une deuxième fois. Donc il faut programmer une solution qui permet au serveur de détecter si nous avons déjà voté ou pas. D'accord? Donc, à mon avis, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous rappelez. J'ai partagé avec vous le tableau blanc. Et qu'est-ce que je vous ai dit ici? Je vous ai dit que il y a les électeurs. Donc à chaque fois que vous votez, ce serait bien d'envoyer au cloud de lui envoyer votre identifiant qui est par exemple votre prénom. Donc on va se limiter au prénom pour le moment, mais sachez que ce n'est pas du tout la bonne solution. Mais sachez-le, on va envoyer votre prénom dans une liste qui est mise à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vote. Cette même personne-là, quand elle vote une deuxième fois, nous allons d'abord vérifier si son identifiant existe parmi la liste des électeurs ou pas. Si elle existe, qu'est-ce qui se passe? Elle n'aura pas la possibilité de voter. Si elle n'existe pas, elle aura la possibilité de voter. D'accord? Donc c'est ça ce que nous allons faire. Il nous reste combien de temps? Bon, il ne reste que 3 minutes. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça, sinon on va trop tarder. Ce que je vous propose, c'est que vous travaillez là-dessus aujourd'hui. Ok? Et essayez de trouver une solution à ce qu'on vient de dire et on va voir ça demain. Voilà le problème du jour. Ça vous va? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quand même 3 minutes. Dites-moi si vous avez compris le problème. S'il le faut, je vous le répète. Donc demain, on va faire du design aussi. On va s'occuper un petit peu de l'apparence. Parce que l'application, même si on a réussi à la faire, elle n'est pas du tout jolie. Du tout jolie. Allez-y, dites-moi si vous avez compris le problème. Si c'est bon, on peut se quitter. Si vous n'avez pas compris, je répète, j'explique à nouveau. Ok, Marc Punel, très bien. Très bien pour Lara. Ok. Très bien Connor. Ok. Ok pour l'Iris.